L'exposition s'ouvre sur la thématique de l'homme-machine. L'homme-machine, c'est Charlot lui-même, puisqu'avec sa démarche géométrisée, sa façon saccadée de se déplacer, il fascine les artistes comme une forme d'incarnation de la société et de la société de leur temps. Le début du XXe siècle, c'est l'entrée de la machine dans la vie quotidienne, dans la sphère domestique. La voiture se multiplie, on va trouver même des moulins à café électriques dans les intérieurs. Donc tout le monde commence à avoir des petits déboires avec la machine et les artistes, comme tous, commencent à se poser des questions. Est-ce que la machine a une possibilité de faire plus, une nouvelle voie créative, ou est-ce que la machine, finalement, est en train de montrer les limites de l'être humain? Et les artistes se préoccupent beaucoup de ces questions, qu'on va aussi retrouver à de nombreuses reprises dans le cinéma de Chaplin. Le film le plus célèbre sur cette thématique, c'est bien sûr Les Temps modernes, où le personnage de Chaplin travaille à la chaîne, se retrouve avalé par la machine. Et donc toutes ces préoccupations, on les retrouve au cœur des œuvres des avant-gardes. Et là, par exemple, je pense à une œuvre de František Kupka qui s'appelle L'Acier-Bois numéro 2. Kupka, il réalise toute une série de tableaux autour de détails de machines, parce qu'il est vraiment fasciné par ce mouvement mécanique très régulier. Et on voit dans ce détail de machine qu'il choisit à dessin apparaître des traits presque humains au cœur de la machine. Ici, la machine, elle semble être en train de boire un petit verre. Alors à Nantes, on a presque envie de penser que c'est un petit verre de muscadet. En l'occurrence, on ne sait pas, est-ce que c'est un verre d'huile? Et d'ailleurs, l'œuvre, il l'intitule bien L'Acier-Bois numéro 2. Donc vraiment cette idée que potentiellement, il peut y avoir une fusion qui s'opère entre les êtres et les machines.